Rabbi Abba leur a répondu. Je tourne la page. Alors, on se dit, est-ce que la personne qui a mélangé, d'accord, il s'est mélangé un cave de chitine, on va dire, pour faire simple, un cave c'est une quantité, on va dire 1 kilo de blé, dans 10 kilos, dans 10 cabines, donc 10 kilos, on va dire, de blé de son chaver, yochal hala vechade, est-ce qu'il va être content, ça veut dire il va manger tout ça et ça veut dire il va être content qu'il s'est pas fatigué. Moi, je te mets 1 kilo, toi tu as 10 kilos de pain, et on va dire, moi je peux manger les 10 kilos, mais je me suis pas fatigué, j'ai amené 1 kilo dans 10 kilos, et on a mélangé, alors il y a une avamina que moi je vais pouvoir tout manger. Vadaï que, on va pas dire Mishum Batel Berov, Vadaï qu'on va dire Mishum Batel Berov, ni toi ni moi, c'est-à-dire, moi j'amène 1 kilo, toi t'amènes 10 kilos. Ouais. Est-ce qu'on va dire que toi, puisque tu as amené de la majorité, alors mon kilo il est batel, mais tu t'es pas fatigué pour mon kilo de pain. C'est vrai que tu as beaucoup de pain. D'accord, c'est inversement de ce que j'ai dit juste avant. Toi tu as 10 kilos de pain, effectivement, mais moi je t'ai amené 1 kilo. Est-ce qu'on va dire que toi tu peux, parce que tu as plus de pain que moi, alors mon kilo de pain il est englouti dans tes kilos de pain et tu peux tout manger? C'est pas logique. Donc pareil, la femme qui a emprunté de l'eau et du sel, est-ce qu'on va dire, puisque c'est Batel Berov, alors celle qui lui a prêté l'eau et le sel, elle a plus ça veut dire elle a aucun pouvoir, aucune propriété sur ce pain qui a été fait, mais sans l'eau et le sel qu'elle avait prêté, si elle n'avait pas prêté ça, Léa n'aurait pas pu faire ces kilos de pain. Alors, qu'est-ce que tu me dis Batel Berov? Batel Berov, ça veut dire que tu voudrais considérer que l'eau et le sel qui a été prêté par Rachel, c'est rien du tout, et Léa peut bénéficier de tout, comme si c'est elle-même qui a amené l'eau et le sel pour son propre pain. Alors, Agma nous dit qu'après que Rabbi Abba il leur a répondu à leur question, Achirou Ale, ils ont commencé à rigoler sur lui. Amarlehu, Rabbi Abba il leur a dit à ses chachamim, Gultaïrou Chakle, pourquoi vous rigolez sur moi? Est-ce que je vous ai pris votre vêtement? Hadou Achirou Ale. Encore une fois, ils se sont mis à rigoler. Pourquoi on nous amène cette histoire qu'il a prié, qu'ils ont rigolé sur lui? C'est parce que Rabbi Abba lui-même, il a prié pour qu'on accepte ses paroles de Torah. Et cette fille-là n'a pas été acceptée. Parce qu'ils n'ont pas accepté sa réponse et ils sont même moqués de lui. Et Chachamim sont venus nous apprendre que pourquoi on nous ramène cette histoire? Pour nous dire qu'il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas prier et de dire voilà, je vais aller dans un endroit, Yehi Ratson, que les gens acceptent mes paroles de Torah. Il faut prier pour être zoré de pouvoir exprimer la vérité. Pas qu'on accepte mes paroles. Prier pour trouver la vraie solution à une question. C'est comme la tfila de Rabbi Nechunya ben Akana qu'on a vu dans Brachot. D'accord, chez lo Omar al Taor Tamé, Velo al Tamé Taor, Velo al Aso Mutar, Velo al Mutar Aso. D'accord? Veismechu bechaverai. Mes chaverim seront, mes amis de Bet Midrash seront heureux de ce que je vais dire. Pas parce qu'ils acceptent ce que je dis, parce que je dis la vérité et je me trompe pas. C'est ça qu'on doit prier. C'est comme ça qu'il explique le Khatam Sofer, cette mara. Amar Rav Sharia Shapir Abu Be'achichu Ale. Rav Sharia il nous dit c'est bien qu'ils ont rigolé sur Rabbi Abba. Pourquoi? Parce qu'on peut poser la question à Rabbi Abba. Ma'ishnahitim be'se'orim deloka amar lehu. Quelle est la différence entre du blé qui s'est mélangé avec de l'orge?
que là-bas, on aurait pu dire à Rabbi Abba, mais pourquoi tu nous donnes un exemple d'1 kilo de blé dans 10 kilos de blé? Tu aurais pu nous dire 1 kilo de blé dans 10 kilos d'orge. Et là aussi, on aurait eu Batel Berov. Si c'est juste pour m'amener la notion de Batel Berov. Ah, alors, Dahavele min besheno mino. Pourquoi il n'a pas dit comme ça, 1 kilo de blé dans 10 kilos d'orge? Parce que c'est pas la même sorte. Et si tu veux me dire que c'est pas la même sorte, ou min besheno mino batil. Et Rabbi Abba, il pensait que c'est seulement dans min besheno mino qu'on dit Batel Berov. Mais min bemino, 1 kilo de blé dans 10 kilos de blé, alors il voudrait dire qu'on ne dit pas Batel Berov. L'Agmara nous dit, oui, effectivement, chitin bechitin nami. Quand c'est du blé qui s'est mélangé dans du blé, d'accord? Donc un mi-route de blé dans une majorité dans un rov de blé, Nehi del Rabbi Yehuda lo batil. C'est vrai que d'après Rabbi Yehuda, c'est pas batel. Parce que quand c'est Rabbi Yehuda, il te dit batel berov, c'est seulement dans min besheno mino. Mais min bemino, quand c'est la même sorte du blé mélangé avec du blé, Rabbi Yehuda, il va te dire, il n'y a pas batel berov. Les Rabbanan mivtal batil. Mais d'après Chachamim, oui, il y a batel berov, même dans min bemino. Il n'y a pas besoin de m'amener un exemple. Et c'est pour ça que Rabbi Abba n'a pas amené un exemple d'1 kilo de blé qui s'est mélangé dans 10 kilos d'orge. Il a amené 1 kilo de blé qui s'est mélangé dans 10 kilos de blé. Et malgré tout, il pensait qu'il faut dire Batel Berov. Et donc c'est pour ça que Rabbi Abba, il a expliqué que dans notre Mishnah, on a dit que c'est pas Batel l'eau et le sel, par rapport à toute la pâte qui va être formée, qui va être majoritaire par rapport à l'eau et le sel. Et c'est pour ça qu'il va expliquer que dans notre Mishnah, on dit que le pain qui va être formé grâce à l'eau de Rachel et la farine de Léa, Rachel et Léa pourront porter ce pain là où elles voudront. Elles ont chacun une part dans ce pain. Et on ne dit pas Batel Berov. Amarle Rav Safra. Rav Safra, il va dire à Rav Oshaya, Moshe Shapir Ka'amar. Ça veut dire, pourquoi il dit Moshe? C'est comme si que tu m'as enseigné quelque chose qui vient directement de Moshe Rabbeinu alayhi shalom. Donc comme une halakha les Moshe Missina, quelque chose qu'on ne peut pas être rolek. Genre il dit, donc Moshe, Shapir Ka'amart. Est-ce que donc tu es en train de me dire que la tchouva de Rabbi Abba, elle est pas bonne, et c'est pour ça que Chachamim ont rigolé sur lui et qu'ils avaient raison de rigoler sur lui. Velo shemi alehu. Est-ce que tu veux me dire alors qu'ils ont eu raison de rigoler sur lui et pourtant tu veux même dire qu'ils n'ont pas entendu ce que Chachamim ont enseigné au nom de Rabbi Hiya de Katosfa'a qui a dit au nom de Rav Aborer Frorot Migorno Shel Chavero, celui qui trie des petits cailloux qui sont dans le tas de blé de son prochain. Maintenant, ce tas de blé, il était voué à être vendu. Chayav le shalem lo demerhitim. Puisqu'il a trié des cailloux, et que les cailloux, même que les cailloux, ils valent rien, il faut qu'il lui paye le prix en blé de ces cailloux qu'il a sortis. S'il a sorti 1 kilo de cailloux, eh ben, il faut qu'il lui paye 1 kilo de blé. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens qui vendent des tas de blé, admettons qu'il y ait 100 kilos dans ce tas de blé. Est-ce que vous pensez que la personne qui achète, elle va commencer à trier épi par épi pour voir s'il y a des cailloux qui ne sont pas mélangés? Non. Donc le kilo de cailloux qui était à l'intérieur de ces 100 kilos de blé, il aurait dû être considéré comme 1 kilo de blé. Moi, tu as trié de mon tas de blé 1 kilo de cailloux, tu m'as fait perdre finalement le prix de 1 kilo de blé. Alma, Kila, Hasre. De là, on a appris que quoi? Que même si moi j'ai trié, d'accord, et j'ai sorti 1 kilo de cailloux qui valent rien par rapport à 1 kilo de blé, d'accord, ils n'ont aucune valeur. Eh ben, c'est comme si que j'ai piqué 1 kilo de blé. Hanami Kila, Hasre. Ici, pareil, l'eau et le sel, d'accord, c'est super important dans du pain, parce que c'est ça qui donne le goût.
Imaginez une pâte sans eau, d'accord, ça va être immangeable. Donc, le sel aussi. Donc c'est vadaï que tu peux pas dire que batel berov. D'accord? Et donc il n'y a aucune question qu'on a à poser sur la Mishnah. Pourquoi on n'a pas dit batel berov? Pourquoi on n'a pas dit batel berov? Mais c'est évident pourquoi on n'a pas dit batel berov. Parce que sans eau et sans sel, quel pain tu aurais eu? Amarlé Abaye dit à Rav Safra. Malgré ce qu'il nous a dit Rabbi Chia, on peut poser quand même une question sur notre Mishnah. Velo shane lemar ben mamon sheyesh lo tovin, les mamon sheyen lo tovin. D'accord? Tu vas me dire qu'il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence entre de l'argent qui peut être réclamable. Ça veut dire que quoi? Le kilo de cailloux que moi j'ai sorti de ton tas de blé, toi tu vas vouloir me le réclamer. C'est pour ça que là les cailloux ils sont pas battels. Les mamon sheyen lo tovin. Il y a quand même une différence avec de l'argent qui n'est jamais réclamé. C'est-à-dire, Rachel, elle va prêter à Léa, elle va lui prêter de l'eau et du sel. Est-ce qu'il y a une avamina que Rachel, elle va aller voir Léa le lendemain, elle va dire, il était bon le pain, grâce à l'eau que je t'ai prêté, allez maintenant rends-moi de l'eau. Mais c'est pas quelque chose qu'on demande ça. C'est Vadaï qu'elle lui a prêté, elle lui a donné. Ça veut dire que quoi? Que même pendant Yom Tov, l'eau et le sel n'ont pas de valeur d'argent, comme les cailloux que moi je vais enlever de tes 100 kilos de blé, que je t'ai fait perdre 1 kilo de blé finalement. Donc c'est vadaï que l'eau et le sel doivent être battels dans le pain. Parce qu'il n'y a pas d'avamina que Rachel elle va venir voir Léa, elle va dire dis-moi, sans mon eau et le sel, tu aurais eu quelque chose, allez donne-moi du pain maintenant. Ou l'équivalent de ce que je t'ai donné en eau. Non. Donc pourquoi notre Mishnah nous a pas dit batel berov? Pourquoi notre Mishnah nous a dit Rachel et Léa, elles peuvent porter le pain à droite à gauche, dans les deux, l'endroit qui correspond aux deux? Keilou, c'est quelque chose d'important. Mais c'est vraiment important. Est-ce que Rachel viendrait réclamer l'eau et le sel qu'elle a prêté à Léa? Amarle, velita amer, de amar afrizda, nevela betela bishrota, les fiches i efchar lishrota chez assez nevela, shrota ena betela binvela, les fiches efchar l'invela chez assez shrota. Alors Rav Safra il dit à Bayeti, dis-moi, d'après toi, tu veux me dire qu'on dit seulement Batel Berov lorsqu'il y a une vraie propriété sur ce qu'on veut être Batel? Ça veut dire, tu es en train de me dire que l'eau et le sel, il n'y a pas vraiment de type de propriété dessus et que Rachel va pas venir réclamer, et donc on ne devrait pas dire Batel Berov. Et il dit, dis-moi, comment tu vas expliquer ce que Rav Frisda nous a dit pour expliquer Rabbi Yehuda, d'accord? Parce que Rabbi Yehuda, on avait dit que Min Bemino, d'après Rabbi Yehuda, c'est pas Batel Berov. D'accord? Mais quand on dit que c'est pas Batel Berov, c'est seulement lorsque tu pourrais avoir concrètement une situation où le Rov qui est Mevatel, il a le même din que le Miout que tu veux être le Miout qui est Mitbatel. Mais si c'est genre quelque chose d'important ce mi-août, alors tu peux pas dire que c'est min bémino. D'accord? Et là tu dirais que il y a bien batel berov parce que c'est comme min béché nomino. Et donc, quand il y a concrètement, c'est quoi ce qu'on est en train de dire? Nevela betela bishruta. Si par exemple, il y a un morceau de viande d'un animal nevela, ça veut dire qu'il est mort sans shrita. Un morceau pas cachère. D'accord? Qui s'est mélangé avec un morceau avec beaucoup de morceaux de viande d'un animal qui a eu la shrita, d'accord? On va dire 1 sur 10, d'accord? Un morceau de pas cachère qui s'est mélangé avec 10 morceaux cachères. Alors on dit Batel Berov. Tu peux manger les 11 morceaux, même si tu sais que dans un des morceaux, il y en a un Nevela. Mais on appelle Batel Berov. Et en plus de ça, tous les morceaux de viande que je vais toucher, ils sont tahor. Alors qu'il y en a un que si je le touche, je deviens tamé. Malgré tout, tout ce que j'aurais touché, c'est tahor. Pourquoi? Même que c'est un morceau de viande on va dire de vache, et l'autre aussi, c'est 10 morceaux de viande de vache. Simplement une qui n'a pas eu la shrita, une qui a eu la shrita. Et on dit quand même que c'est Batel Berov. Pourtant, chaque morceau de viande, il a son importance.
Les fiches et IFchar di shruta chez Terase Nevela. Parce qu'une Bassar Behema shruta, tu peux pas la considérer comme elle peut pas devenir une Bassar Nevela. Si elle a eu la shrita kshera, elle restera tout le temps kshera. Et le morceau de viande Nevela qui s'est mélangé, il peut pas faire changer le statut des autres morceaux de viande d'une Behema shruta. Et c'est pour ça que la Bassar Nevela, il est batel par rapport à la Bassar Shruta, parce que la Bassar Shruta ne prendra jamais un din de Bassar Nevela. Tu peux pas dire il y a un dixième, il n'y a pas un dixième, parce que le Bassar Shruta il restera toujours kasher. Et c'est pour ça que là-bas on dit Batel Berov. Maintenant, Shruta ena betela bin Nevela. Maintenant, si c'est un morceau de Bassar Shruta qui s'est mélangé avec beaucoup de morceaux de Bassar Nevela, d'accord, alors tu peux pas dire Batel Berov là-bas. Pourquoi tu peux pas dire Batel Berov? Les filles chez IFchar, c'est-à-dire les filles chez Efchar Linvela, chez assez Shruta. Parce que une Bassar Nevela, elle peut être considérée comme une Bassar Shruta. Comment? C'est pas possible. Une Bassar qui est Nevela, qu'on lui a pas fait la Shrita, comment tu veux la considérer comme une Bassar Shruta? C'est parce que quand la Bassar Nevela, elle va pourrir, elle aura plus un djinn de Nevela. Tant qu'elle est vraiment morceau de viande, elle garde son djinn de Nevela. Mais dès qu'elle va pourrir et que même les chiens ne voudront plus en manger, elle va perdre son statut de Nevela. Alors qu'une Bassar Shruta, elle perdra jamais son statut de Bassar Shruta. Même si elle va pourrir, elle va pas devenir, elle va pas passer de statut de Tahor à Tamé. Alors qu'une Bassar Nevela, elle va passer de statut de Tamé à Tahor lorsqu'elle va pourrir. Donc c'est pour ça que là-bas on ne dit pas Batel Berov lorsqu'il y a un morceau de Shruta qui s'est mélangé avec plein de morceaux de Nevela. Et donc, ce morceau de viande, ça va s'appeler comme Min Bemino et il ne sera pas Batel Berov d'après Rabbi Yehuda. Alors, donc, Rav Safra, il pose la question sur Abaye. Il dit, toi d'abord, Abaye, comment tu vas m'expliquer ce qui vient de cet enseignement de Rav Rizda? Toi, tu me dis, d'après toi, Abaye, qui me dit que Batel Berov, le Bitul Berov, ça dépend s'il y a des propriétaires. Et tu m'avais dit, finalement, sur l'eau et le sel, il n'y a pas de propriétaire. D'accord? Rachel ne va pas venir réclamer cette eau. D'accord? Mais d'un autre côté, alors comme elle va pas réclamer, donc il n'y a pas de titre de propriété sur l'eau. Et c'est pour ça que tu n'es pas dans un cas de Batel Berov. Alors Achinami, des Ri Itla Be'alim, l'eau batla, tu devrais me dire, mais le morceau de viande Nevela qui s'est mélangé dans des morceaux de viande de Shrita, d'accord? Mais si ce morceau de viande Nevela il appartient à Réhouven, on sait à qui ça appartient. Alors tu ne devrais pas dire Batel Berov. Et donc ça veut dire quoi? Que la notion de Batel Berov, Rav Safra veut faire remarquer à Abaye, il te dit, tu as oublié une chose, c'est que d'après cet enseignement de Rav Rizda, il ressort que quand on te dit Batel Berov, ça ne dépend pas s'il y a des propriétaires ou pas. Donc pareil pour notre Mishnah. On ne dit pas Batel Berov par rapport au fait que tu voulais me dire que c'est Mamon chez En Lotovim. L'eau, on ne peut pas la réclamer. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas Batel Berov dans notre Mishnah. Vechitema Achinami. Et si tu veux me dire que c'est vrai que c'est à cause de ça, que si une Nevela, si admettons que le morceau de viande Nevela, il appartenait à une personne, on sait qui c'est, d'accord? Alors si ça se mélange avec des morceaux de viande cachère, de Bassar Shruta, eh ben on ne dira pas Batel Berov, parce qu'on sait que Réhouven, il est dépositaire d'un morceau qui est Nevela. Et pareil pour notre Mishnah, d'accord? Que l'eau et le sel, c'est pas quelque chose qu'on va réclamer, donc c'est pour ça qu'on ne dit pas Batel Berov. Alors
Notre Mishnah, si l'eau et le sel c'est quelque chose qu'on réclame pas, on aurait oui dû dire Batel Berov, parce que ça se réclame pas. Il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de titre de propriété sur l'eau et le sel. C'est pas quelque chose que moi je vais venir te réclamer, que tu me rendes. Donc il n'y a pas à dire Batel Berov, parce que Batel Berov c'est quand chacun il a son titre de propriété. Ve'atania Rabbi Yochanan ben Nouri chefse efker konim shvita. Voici que Rabbi Yochanan ben Nouri nous a dit que des chefse efker konim shvita, ça veut dire des morceaux, des objets de hefker, comme ils appartiennent à personne, alors là où tu les trouves, c'est là où ils étaient genre à l'entrée de Shabbat ou de Yom Tov, et donc tu peux pas les déplacer plus que l'endroit où ils se trouvent. C'est-à-dire s'ils se trouvent à l'intérieur de la ville, et toi tu as fait le hérouv pour pouvoir sortir de la ville, le trou, et ben tu n'as pas le droit de prendre cet objet parce que vu qu'il était hefker, à l'endroit où tu l'as trouvé, c'est là où il est. On finit juste la réponse. Même s'ils n'ont pas de Béalim, c'est comme si qu'ils ont des Béalim et c'est pour ça qu'ils sont connus vita à l'endroit où tu les as trouvés. Donc tu vois, c'est pour ça que notre Mishnah, on n'a pas dit que l'eau et le sel, ils vont être batel. Parce que c'est vrai que c'est de l'eau que c'est quelque chose que tu peux pas réclamer, et qu'apparemment il n'y a pas de titre de propriété. Mais c'est pas moins que du hefker, et que le hefker il a son titre de propriété par rapport à là où tu l'as trouvé. D'accord, et c'est comme ça qu'il pensait Rabbi Abba. Amarlé, qui kam medamet issoura les mamona, issoura batil, mamona lo batil. Quand tu compares un issour, ça veut dire les dynimes de issourim, alors par rapport au FC de Mammon, ça dépend. Quand c'est qu'on a dit dans la Torah batel berov, c'est dans issoura dans issour veker, un morceau cachère avec un morceau pas cachère. Mais mamona, l'eau batil, quand c'est de l'eau par rapport à la farine, là ici de quoi on parle? On parle d'argent, de valeur pécuniaire. Alors là il n'y a pas de batel berov. On ne dit pas que l'eau elle vaut rien par rapport à la farine qui vaut. Chacun a sa part. Et c'est pour ça que notre Mishnah nous a dit que Rachel et Léa elles peuvent porter le pain. Parce qu'on ne dit pas que l'eau n'a aucune valeur. Ça veut dire quoi aucune valeur? Quand tu me parles de Bassar Charkout avec Bassar Nevela, ici on n'est pas en train de discuter de la valeur pécuniaire. On est en train de parler du Issour avec le Éther. D'accord? Là, ici, on discute de Batel Berov. Mais quand ici, moi, j'amène la farine et l'autre, il amène l'eau et le sel, on ne va pas dire que l'eau et le sel, ils sont Batel par rapport à la farine. Chacun, il a son importance, puisque chacun a sa valeur. Ici, ce qu'on discute, c'est seulement de la valeur des choses. Et c'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah que les deux personnes qui ont, Rachel et Léa, elles peuvent porter ce pain et déplacer ce pain pendant Yom Tov. Veta amamai. Et pourquoi on a dit que l'eau et le sel ne sont pas batel? Abaye amar zera shemataase isa beshut foot. Parce que si on dit pas batel, pourquoi on a dit que c'est pas batel berov? Parce que si Chachamim avait dit que l'eau et le sel c'est batel berov, alors on aurait pu se tromper dans un autre cas et de dire shemataase isa beshut foot. Ça veut dire que chacun va amener la pâte selon son endroit, c'est-à-dire on craint le cas que lorsque par exemple Rachel elle habite au nord de la ville et Léa elle habite au sud de la ville et elles se retrouvent pour faire le pain. Alors une fois qu'ils vont faire le pain, chacun va amener le pain à son endroit. Et on va dire que comme ils sont associés sur ce pain, alors ils peuvent se déplacer seulement à l'endroit où les deux peuvent se déplacer. Or, si Rachel elle part au nord et Léa elle part au sud, après chacun va considérer que quoi? Que si Rachel elle a mis au nord un hérouv, eh ben elle va pouvoir déplacer ce pain au-delà des Alpa et Mamot de la ville. Et Léa, en bas, elle va faire pareil. Et ils vont se tromper. Rava Amar, Tavlin le Ta'ama Avidi. Ve Ta'ama lo batil. Rava, il va dire, pourquoi on n'a pas dit dans notre Mishnah Batel Berov? Parce que les épices qu'on met dans un repas, ça donne du goût. Dans tout le plat. Donc tu ne peux pas dire Batel Berov.
et le ta'am, il peut pas être batel. Et donc il devient écart. Les épices qu'on met dedans, il devient écart. Ravashi amar mishum de'ave davar sheyesh lo matirin. Ve'kol davar sheyesh lo matirin afilu be'elef lo batil. Et Ravashi t'a dit pourquoi l'eau et le sel ils sont pas batel? Parce que c'est vrai que c'est un mi-honte. C'est vrai qu'ils sont minoritaires par rapport à la quantité de farine qu'il y a dans ce pain. Mais ça s'appelle davar sheyesh lo matirin. C'est-à-dire, si ce pain, tu le manges sur place, d'accord? Tu peux le manger entièrement. Tout le problème va se poser dès que tu vas commencer à te déplacer avec ce pain. Où c'est que tu peux déplacer ce pain? Alors là, il faut voir par rapport aux deux personnes qui ont amené les ingrédients principaux, l'eau et le sel d'un côté et la farine de l'autre. D'accord? Mais si tout le monde mangeait, si Rachel et Léa mangeaient tout ce pain à cet endroit, il n'y aurait pas eu de problème. Donc ça s'appelle davar sheyesh lo matirin. Ce pain, il devient moutard, par exemple, après Yom Tov. Après Yom Tov, là, tu peux le manger où tu veux. Donc, ce pain, en attendant que Yom Tov sorte, d'accord, que Yom Tov se termine, ce pain, il est kaviarchol bloqué. Et quand on dit davar sheyesh lo matirin, alors afilou be'elef lo batil. Tu peux pas dire batel berov, il reste dans son issour. L'eau et le sel et la farine de l'autre restent chacun kaviarchol dans leur issour. C'est quoi dans leur issour ici? Leur issour de sortir au-delà du trou. Donc ça, c'est pour ça que on ne dit pas batel berov. Voilà, on a plusieurs raisons pourquoi notre Mishnah nous a dit que dans ce cas de une personne qui amène l'eau et le sel et l'autre personne qui amène la farine, on n'a pas dit batel berov. Ou parce qu'on craint qu'on compare pas Issour Bemamon, que quand on a dit le Inyan de batel berov, c'est dans Issour Ve'eter, pas dans Mamon, ou parce qu'on craint qu'on risque de faire une pâte, d'accord, Beshout Foot, un Issa Beshout Foot, d'accord? C'est-à-dire qu'on va faire ensemble et après chacun va amener et les gens vont se tromper, ils vont oublier que ce pain n'aurait jamais pu être fait si ces deux personnes ne s'étaient pas réunies, et donc il peut être déplacé que à l'endroit où ces deux personnes réunies ont fait le pain. Et Rava va dire c'est indigne de ta'am, c'est comme le tavlin, le sel il donne du goût dans le pain. D'accord? Donc le ta'am il est jamais batel. Et Ravashi va dire non, c'est parce que c'est davar sheyesh lo matirin. On pourrait attendre la fin de Yom Tov pour pouvoir amener ce pain là où on veut. Et donc comme pendant Yom Tov, on a le droit de le manger, par exemple si on l'avait mangé tout sur place, alors il y aurait pas eu de problème. Alors justement pour éviter un problème, on dit davar sheyesh lo matirin afilou be'elef lo batel. Et c'est jamais batel. Et donc l'eau et le sel ne seront jamais batel par rapport à la farine. Et donc, le pain pourra être déplacé seulement à l'endroit où les deux personnes qui ont fait ce pain peuvent se déplacer.